Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette première semaine du Summer Split de la Belgian League. Les équipes sont prêtes et vos casters sont hypés. On espère que vous l'êtes au moins tout autant. Et nous sommes de retour avec la compétition que vous attendiez le plus au monde, la Belgian League. Je suis Visso, accompagné dans ce status update sponsorisé par Audi de mon très cher Polo Lax. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très très bien, merci. Je suis tout aussi heureux que toi de vous retrouver pour le Summer Split de cette Belgian League que nous attendions avec impatience après un Spring Split passionnant. Là, on va avoir l'occasion de retrouver certaines équipes, certains joueurs que vous connaissez déjà et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Ouais, effectivement, un Summer Split qui va commencer directement sur les chapeaux de roue, puisque voilà, comme vous le savez, entre les splits se passe le mercato. Des changements ont eu lieu dans certaines équipes, d'autres sont restés tels quels. On va avoir le temps pendant ce status update de le découvrir et on va commencer tout de suite avec l'équipe de Sector One qui, elle, n'a pas bougé en termes de line-up. C'est toujours Phoenix sur la top lane, Dibou dans la jungle. Dibou qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait tenter pendant un an de passer pro sur League of Legends, passer full-time en tout cas. Knight sur la mid lane, ainsi que Practice et Savior restent sur la duo lane. Une line-up qui ne change pas, mais dont le coach a été modifié. Bjorn, leur ex-coach, est passé sur la scène concurrente, si on peut le dire, la Dutch League. Oui, une équipe qui avait montré de très belles choses pendant le Spring Split, puisqu'ils ont fini en 15-0. Hein. Ils ont été invaincus, que ce soit pendant la saison régulière ou les playoffs. Il y avait quelques interrogations par rapport à certains joueurs, notamment Practice, notamment Dibou, puisque c'était des nouveaux joueurs qui arrivaient sur la scène belge, des joueurs qui avaient parfois prouvé des belles choses ailleurs, mais pas encore sur la scène belge. Et ils ont clairement répondu présent, Practice étant remarquable durant toutes ces games. Dibou qui a également réalisé de très belles performances en jungle. Quant à Phoenix, Knight et Savior, c'était des joueurs qu'on connaissait déjà un peu plus et ils ont également répondu présent. Donc une équipe très solide qui part évidemment favorite pour remporter ce Summer Split. Ouais, effectivement, une équipe qui avait remporté le Spring Split, comme tu le disais, Paolax, et qui va affronter en ouverture de ce Summer Split les Brussels Guardians, les gardiens de Bruxelles, qui sont donc notre deuxième équipe à se présenter aux portes de la Belgian League en ouverture du Summer Split. Aristocrat, Chamber, Razer et Kawamel Mirai seront présents. Razer étant le sub des Brussels Guardians remplacera Nox, qui malheureusement ne peut pas être présent avec son équipe pour cette première semaine. Leur coach DK n'a pas changé. C'est une équipe qui avait montré de belles choses, malheureusement qui n'avait pas réussi à se hisser au sommet du Spring Split, même si certaines choses avaient été améliorées tout au long de la compétition, tout au long de la saison, la première saison de la Belgian League. On avait vu du mieux, mais pas encore suffisamment. On en attend beaucoup de leur part pour le Summer. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes joueurs prometteurs. Il y a aussi quelques joueurs un peu plus vétérans dans cette line-up. Il y avait des bonnes idées parfois, mais ça manquait clairement de régularité, clairement de stabilité dans cette line-up. Donc, on a vu des games encourageantes, on a vu des games un peu plus discutables. Globalement, c'est une équipe qui a encore beaucoup à prouver durant ce Summer Split, mais franchement, je serais pas surpris qu'ils fassent un ou deux upsets. Ouais, effectivement, alors les Brussels Guardians, comme je vous le disais, qui vont jouer avec un sub, avec Razer, qui remplacera leur titulaire Nox, pour des raisons, comme vous vous en doutez, d'examen en cette période un petit peu tumultueuse. On touche vers la fin de l'année scolaire pour beaucoup de gens. Nox nous rejoindra donc pour la semaine 2. Mais la troisième équipe qui nous rejoint pour ce Summer Split, c'est Anderlecht, le Royal Sporting Club d'Anderlecht, représenté par leur line-up habituel, qui a Bambi sur la top lane, Findus dans la jungle, Taz en mid lane, ainsi que Setam Ioni sur la duo lane.
On a changé de coach du côté des joueurs d'Anderlecht. Alors c'est un détail puisqu'au final ils s'entraînaient un petit peu de par eux-mêmes. On m'a assuré également que le nombre de scrims et d'entraînements qu'ils avaient décidé de fournir en prévision de cette ouverture de Summer Split avait augmenté. À voir ce que la bête peut produire puisqu'on les connaît capables du meilleur comme du pire, pardon. Ouais, c'est exactement ça. C'est probablement l'équipe la plus chaotique de cette Belgian League. Comme tu le dis très bien, capable du meilleur comme du pire. Ils sont à la recherche aussi de cette régularité, de cette stabilité, un peu comme les Brussels Guardians. Ils gardent justement ce même roster. C'est un roster qui évolue ensemble depuis très 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 longtemps. Donc ils ont au moins cette force, cette stabilité. Et puis il y avait eu l'arrivée de Findus dans la jungle en Spring Split, un jungler qui avait montré aussi de très 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 belles choses, qui est un des joueurs les plus avec le plus gros potentiel de carry dans cette équipe, selon moi. Et donc là, ils ont eu le temps quand même d'avoir tout un split avec lui. J'espère que ça va encore améliorer leur performance et j'espère surtout qu'ils vont être encore une fois plus réguliers. Il est important de noter tout de même que Findus est le joueur qui a le plus haut taux de kill participation des playoffs du Spring Split. On en attend donc effectivement beaucoup de la part du jungler, des joueurs d'Anderlecht, mais aussi de tout le reste de la formation qui, comme on vous le disait, ont décidé de plus s'entraîner visiblement. Donc à voir ce que ça va donner. On va enchaîner avec les joueurs de KV Mechelen, les joueurs qui avaient commencé le Spring Split dans la tourmente, ont décidé pour le coup, eux, de changer radicalement leur line-up. Roba est le seul membre encore debout de cette formation, il évoluera toujours sur la top lane. Flawed ira en jungle et sera rejoint par Semi sur la mid lane, ainsi qu'une duo lane composée de Rector et Vanouf. Alors Vanouf, pardon, je pense que c'était effectivement le rename de Flubberchup, Olax, tu me confirmeras. Voilà, c'est bien donc ça. c'est deux joueurs du côté de KVM. Une line-up qui intègre de nouveaux joueurs sur la scène belge et aussi qui fait switcher un joueur de chez les MCon, une équipe qui évolue sur la Dutch League, qui avait connu un début de Spring Split très compliqué en enchaînant les défaites et puis qui finalement s'était réveillé en fin de saison, avait arraché sa place en playoff, où malheureusement tout s'était pas passé selon leur plan, mais qui avait quand même montré de très très belles choses. Oui, une équipe très encourageante, avec des résultats très encourageants tout au long du split. Là, ils se sont vraiment renforcés, selon moi, en gardant quand même deux joueurs qui ont déjà participé dans cette line-up au Spring Split de la Belgian League. On a quand même, comme tu le disais, eu des renforts qui viennent directement de la Dutch League, donc et en plus pas de petites équipes. On pense notamment à Flawed qui est passé chez la Team Thrill. Tu le disais, Sumi qui vient de chez MCon. Donc, on a quand même des joueurs qui ont l'expérience de cet écosystème. Donc ils vont pas être dépaysés non plus, mais voilà, on renforce selon moi cette équipe qui avait déjà montré vraiment des signes très encourageants de bonne forme, qui avait vraiment arraché au dernier moment sa place en play-off. Mais là vraiment, pour moi, la place en play-off me paraît beaucoup plus facile à atteindre avec cette line-up. Donc je suis très impatient de les voir évoluer. Et puis Roba reste quand même un des top laners un peu phares de cette Belgian League. Donc j'ai hâte de voir tout ce qu'il va apporter à cette équipe KVM encore une fois. C'est vrai que Roba était un petit peu ton chouchou tout au long du Spring Split avec un Champion Pool qui te convient particulièrement. Jetons un coup d'œil maintenant à la 5e équipe de notre Summer Split, Aetra Esports, qui rejoindra donc les 4 autres sur la faille de l'invocateur. Tuomari présent toujours sur la top lane, ça ne bouge pas décidément du côté de la top lane en Belgian League. On aura du coup Goxi dans la jungle, Mikkel en mid lane et en duo lane ce sera Sliver et Bardo. Alors là, Aetra pour le coup qui a décidé d'opter pour la stratégie du transfert, hein, mine de rien, un ancien joueur d'Anderlecht, un ancien sub d'Anderlecht en la personne de Mikkel, Sliver qui est ramené également de l'ex-formation Feu Timeout, Bardo qui vient de chez Dynasty, si je ne dis pas de bêtises, du côté de la Dutch League, donc vraiment une formation qui a décidé de prendre un petit peu le meilleur de partout, une formation qui avait plutôt déçu quand même, hein, on va pas se cacher, on va pas adoucir les mots pour rien, qui avait déçu en Spring Split avec des résultats très médiocres, qui n'avaient même pas réussi à concrétiser une place en play-off, alors que selon leurs propres termes, au début du split, ils espéraient la 2e place. Donc une équipe qui a encore beaucoup de choses à nous montrer. Oui, et je pense quand même qu'avec ce roster-là, la 2e place est beaucoup plus accessible qu'avec l'ancien roster, même si en effet, hein, sur le papier, c'était une line-up solide durant le Spring Split. Là, il y a eu énormément de chamboulements, mais on a moins d'imports. Il y a que Goxi qui nous vient de Slovaquie, qui a évolué dans plusieurs ligues européennes.
Mais sinon, on est quand même avec des joueurs qui vont être plus habitués à jouer ensemble. Sliver, c'est un vétéran de la scène Benelux. Thio-Marie également. Et puis voilà. Donc c'est vraiment une équipe assez intéressante à suivre. Et on va finir avec les 7am, la team qui rejoint justement la Belgian League avec donc Vinny sur la top lane, QTKT en jungle, Hank en mid lane, Yoni et Marc en duo lane. Donc nouvelle équipe qui prend la place des Time Out eSport. Donc c'est un lourd héritage puisque Time Out avait fini deuxième et de la saison régulière et finaliste des playoffs. Et là 7am arrive voilà, avec ce lourd héritage à représenter. Ouais, c'est sûr. Alors les 7M qui avaient évolué bien évidemment pendant de longues années sur la scène belge avaient pendant la durée du Spring Split évolué sur l'Open Tour où les résultats avaient été relativement discutables avec parfois un peu des sous-performances, on va pas se mentir. On les a vus comme beaucoup juste à l'aube de ce Summer Split train de plus en plus. Le roster n'a pas évolué, pas de changement de joueurs, mais on en attend beaucoup de ces nouveaux venus bien évidemment dans notre Belgian League préférée. On va jeter un coup d'œil tout de même au schedule, au planning de cette soirée, cette première soirée de Belgian League qui nous attend, avec en match d'ouverture, comme je vous le disais, Sector One versus Brussels Guardians. On enchaînera immédiatement avec les joueurs d'Anderlecht face au nouveau roster qu'avait Mechelen emmené par le top laner Roba. Sector One rejouera ensuite face à leurs éternels ennemis d'Aetra eSports et on clôturera aux alentours bien évidemment de 22h avec le deuxième match d'Anderlecht, cette fois-ci face aux nouveaux arrivants 7am. Une soirée de début de Belgian League, pour le Lax, dis-moi si je me trompe, mais qui a l'air vraiment, comment dire, chargée en termes de niveau, chargée en termes de passif entre les équipes et qui va nous promettre de très très beaux moves, je pense. Ouais, on retrouve notamment Sector One contre Aetra, qui est notre feature de match-up, notre feature de match, pardon, de la soirée. C'est vrai que c'est un match que beaucoup de gens attendent avec cette nouvelle formation Aetra. Beaucoup de gens en attendent énormément de cette équipe. Donc, avoir l'occasion de les voir se confronter justement à Sector One, un des cadors de la ligue dès le premier match, c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent. On va voir justement ce feature de match sous vos yeux. On va voir les line-up qui vont s'afficher. On vous en a parlé un peu brièvement. On aura l'occasion d'y revenir plus profondément au fur et à mesure des matchs. Mais voilà, des très très belles oppositions en perspective. Et je pense qu'énormément de gens attendent avec impatience ce match-là. Il y a également KVM contre Anderlecht, qui est un peu le duel des clubs de foot. Qui avait déjà montré de très belles oppositions en Spring Split. Là, avec le renfort de la line-up KVM, ça va aussi être un très 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 beau match. Ouais, effectivement, mais tout ça, il va falloir un petit peu attendre que Sector One et leurs premiers adversaires du jour, Brussels Guardians, fassent place nette. Alors un match qui promet de très belles choses. Sector One, comme on le disait, équipe victorieuse et non seulement victorieuse, mais invaincue du Spring Split, 15-0 comme tu le disais, une saison parfaite, vraiment avec une domination claire et nette de tous les joueurs sur leur lane, comme partout sur la faille de l'invocateur. Ici, ils vont devoir affronter des Brussels Guardians qui se sont beaucoup entraînés, qui ont swap le mid laner, donc Nox qui ne jouera pas comme on vous le disait aujourd'hui, il sera remplacé par Razor. Razor qui a du coup pris la place de Nox dans toutes les scrims et tous les entraînements de la formation pour la dernière semaine, mais qui déjà depuis un mois les partageait avec le titulaire. Donc une formation qui non seulement a beaucoup de choses à montrer, mais qui en plus va devoir nous faire découvrir un nouveau talent, puisque c'est quelque chose on connaît les Brussels Guardians pour leur capacité à faire sortir un petit peu de la solo queue, des sombres espaces de la solo queue, des joueurs de talent de Belgique ou d'ailleurs. Donc moi j'en attends beaucoup de la part de ces Brussels Guardians qui malheureusement commencent avec un match compliqué pour cette première semaine du Summer Split. Mais pourquoi pas faire trembler les Sector One qu'on a vu rarement en difficulté en Spring Split, vu qu'ils n'ont plus leur coach préféré qui est Bjorn, qui comme on vous le disait parti en Dutch League, pourquoi pas essayer de les chercher peut-être, les surprendre dès le début, dès leur entrée dans le Summer Split. Oui, c'est sûr que c'est à la fois un cadeau, c'est un peu un cadeau empoisonné en fait d'affronter Sector One en premier, parce qu'on peut se dire que justement l'équipe est pas forcément en place, comme tu parlais, changement de coach, ça a un énorme impact sur les drafts et sur les stratégies globales de l'équipe. Donc voilà, on va affronter des Sector One qui sont peut-être plus vulnérables que jamais. Il y aura peu de moments où ils seront aussi vulnérables. Donc c'est l'occasion pour Brussels Guardians de frapper un grand coup, de chercher un peu des failles. On sait aussi que Sector One, c'est une équipe qui aime
pas trop affronter des compositions un peu cheesy, des compositions un peu étranges. On les avait vus un peu malmenés durant les playoffs par des time-outs, justement, avec des compositions sorties de l'espace. Aussi en saison régulière, face à des joueurs d'Anderlecht réputés aussi pour leur game chaotique, ils avaient montré 2-3 signes de faiblesse. Donc voilà, c'est l'occasion pour les Brussels Guardians de bien rentrer dans le split. Et puis finalement, on va dire que face aux favoris, il n'y a pas non plus une pression colossale. C'est l'occasion pour eux de rentrer dans ce split sans forcément gagner, mais en tout cas en se disant, voilà, on peut que créer la surprise et que faire de belles choses, alors qu'on est justement directement dans cette draft entre Brussels Guardians et Sector One. Effectivement, c'est parti. Le coup d'envoi du Summer Split a donc été donné. Premier ban du côté Sector 1, ce sera Heimerdinger. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kawamel est connu pour son talent sur ce champion un petit peu off-meta au niveau de la bot lane. Ezreal sera retiré à Practice, également un de ses champions favoris et qui d'autant plus est présent dans le patch actuel, puisque nous jouons sur le patch 10.10. À noter tout de même qu'on n'est pas encore sur le patch 10.11. Nous ne sommes pas à la première ligue à inaugurer le patch 10.11, le patch des ADC, alors qu'on enchaîne avec un ban Bard. Bien évidemment, quand on a Mirai en face, ça semble logique, et un ban Aphelios. Visiblement, on se focus sur les ADC du côté des Brussels Guardians. Oui, clairement, on a peur des practices, on a envie de faire en sorte que Kawamel et Mirai passent le moins mauvais moment possible, parce que c'est vraiment une duo lane ultra dominante. On les a vus souvent récupérer des plaques très très tôt dans la partie, alors qu'on a un ban Varus, également un champion que Kawamel affectionne. On les a vus souvent récupérer des premières plaques très très tôt, Dibou très présent autour de la duo lane assez rapidement dans la game, ban de la Syndra de Knight, champion signature et toujours aussi puissant, alors qu'on a un first pick Graves très 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 rapide du côté des Sector 1. Effectivement, Graves qui fait son retour en force dans la jungle. Ça draft super vite. Oui, ouais, ça va très très vite, effectivement. On va répondre visiblement avec une Sejuani du côté de Chamber, un choix un peu plus axé tanking, un peu plus utilitaire qu'un pick Graves, alors que Ziggs est survolé. On est déjà sur une composition assez pas facile à lire non plus, mais avec un objectif bien précis du côté des Brussels Guardians. À voir ce qui va être décidé en face du côté Sector 1 pour y répondre. Visiblement, la Zoé sera choisie. Alors, on verra Knight du coup sur une Zoé. Knight à qui on a supprimé la Syndra, il lui restait d'autres champions dans son champion pool préféré, mais bon, Knight on le connaît, c'est pas, comme disait le French Zo, c'est pas un champion pool, c'est un champion pédiluve. Il n'en a que faire de ce qu'on lui banne, il aura toujours de quoi surprendre, et c'est le cas avec cette Zoé. Dernier pick du côté Sector 1, l'ADC sera intéressant, Kai'Sa, pourquoi pas, du côté de Practice, alors qu'on laisse la main pour leur dernier pick de cette première phase aux Brussels Guardians. Ah oui, ça c'est quand même très 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 ambitieux de la part des Brussels Guardians avec ce pick Yasuo très tôt dans la draft. Du coup, on va voir où il sera envoyé, entre quelles mains il va évoluer ce champion. Alors qu'on est dans la deuxième phase de ban pour les deux équipes, les Brussels Guardians qui enlèveront le Horn aux joueurs Sector 1. Horn qui a été un des nombreux picks que Phoenix a joué, puisque Phoenix a joué, si je ne dis pas de bêtises, 8 champions différents en cours de saison régulière. Donc voilà, c'est un joueur qui peut tout jouer, que ce soit de l'utilitaire, du carry. Donc voilà, il y a peut-être une idée derrière la tête des Brussels Guardians pour enlever le pick Horn bien précisément. On va répondre avec un Gragas du côté des Sector 1, alors qu'il y avait déjà une Sejuani de pick. D'accord. Pourquoi pas du côté Sector 1, et on enlève la Camille, un des pocket picks, un des picks préférés du top laner Sector 1. On a voulu faciliter la vie à Aristocrate, cette fois-ci au top laner des Brussels Guardians. Le dernier ban va être effectué ici du côté des Sector 1. On va voir, peut-être pas un autre ban jungle, ça serait peut-être pas le plus pertinent du côté de l'équipe qui évoluera donc Blue Side dans cette game, et ce sera le ban Nautilus qui sera effectué par les Sector 1 ici. Ouais, du coup, Mirai qui ne pourra pas évoluer sur son Bard ni sur son Nautilus, donc il lui reste le Thresh, il lui reste d'autres champions, mais celui-ci est un de ses favoris, en tout cas celui qu'on l'a vu le plus choisir lorsque ses mains étaient retirés. Autour des Sector 1 de compléter du coup leur line-up, alors qu'on a la jungle, l'ADC et le mid lane qui a été récupéré, la mid lane pardon qui a été récupérée.
Le support et la top lane restent donc un Alistar, pourquoi pas, c'est un choix toujours intéressant à voir évoluer, surtout quand on sait que c'est Practice et Savior qui vont pouvoir jouer du coup cette duo lane. C'est vrai que ça montre un petit peu le niveau de confiance avec lequel ils arrivent dans ce Summer Split. Dernier pick du coup, ce sera à Phoenix de choisir son champion. Et il a beaucoup de possibilités, hein. On l'a vu jouer Sion en Spring Split, alors ça m'étonnerait qu'il le sorte dans ce type de composition. Il reste 3 secondes maintenant, va falloir faire un choix. Ah, j'ai un problème. Je crois que c'est un Renekton. Oui, c'est un Renekton. Qui a été lock. Ça ne s'affiche pas sous vos yeux, mais voilà. Ça sera un Renekton normalement qui sera joué par les Sector One. Et on va avoir la réponse. Du coup, le Gnar qui est survolé ici par les Brussels Guardians, un pick que Aristocrate aime particulièrement. Et c'est lock, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est lock. Ouais, c'est lock pour les Brussels Guardians. Du coup, on aura Gnar face à Renekton sur la top lane. La Sejuani qui ira bien évidemment en jungle. Le Yasuo qui ira mid. Et on aura le Ziggs qui ira bot a priori. Ouais, effectivement, alors de nouveau un Kawamel sur un champion en botlane un petit peu particulier. Après Ziggs, c'est vrai qu'on a un peu plus tendance à le voir actuellement que son fameux Heimerdinger qui l'affectionne tant. C'est vrai que tu t'interrogeais sur le ban Gragas quand la Sejuani était déjà lock du côté des Brussels Guardians. C'est vrai qu'on a peut-être pensé alors du coup à une Sejuani top ou support. Bon, visiblement un choix a été fait du côté des Sector One. Moi, je l'avoue de ne pas le comprendre non plus tout à fait. C'est juste, il y a le Yasuo qui avait été lock, mais c'est sûr que je voyais mal les Brussels Guardians sacrifier une Sejuani pour absolument lock un Gragas en jungle, donc, ou alors l'envoyer sur une autre lane, mais bon. Surtout que Sejuani Yasuo, ça se va très bien. Bon, alors c'est pas Gragas Yasuo, hein, c'est pas le duo mid-jungle de l'enfer avec tous les bums du monde et tous les ultis à 5 personnes dedans, mais Sejuani Yasuo, ça reste tout à fait valable. Un choix particulier, on sent l'absence de Bjorn hein, quand même, je trouve. Je te trouve difficile, mais en tout cas, moi, ce que je trouve appréciable également, c'est le fait que du côté de Practice, on va jouer une Kai'Sa, qui est pas forcément un pick sur lequel on l'a énormément vu évoluer. On l'avait beaucoup vu évoluer sur Caitlyn, notamment. Caitlyn qui était open et qui n'a pas été lock. C'est un pick sur lequel il peut vraiment rouler sur ses adversaires. Cette fois, ce sera une Kai'Sa. Et du côté de la mid lane, alors, le Razor qui fait donc son entrée en Belgian League, hein, puisque c'est un sub et qui va affronter Knight qui décide de pick Yasuo, c'est quand même une très belle preuve de confiance face à une Zoé en plus, face à la Zoé de Knight. J'ai hâte de voir ça. Et alors Dibou hein, qui encore une fois reste fidèle à sa réputation de jungler extrêmement agressif. On le voyait souvent sur des Elise, sur des Lee Sin. Cette fois-ci, ce sera Graves qui est un peu le jungler on va dire passe-partout depuis quelques patchs, extrêmement plébiscité par tout le monde. Et donc cette fois-ci, il sera entre les mains de Sector One, mais en tout cas une très très belle opposition qui s'annonce. Ouais, moi j'attendais avec impatience le premier Lee Sin de Dibou dans ce Summer Split de la Belgian League. Finalement, ce sera pas pour cette game. Il joue deux fois ce soir. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils vont jouer tout à l'heure contre Aetra, donc on attendra ce match-là pour voir si on aura l'occasion d'observer le maître Lee Sin en action. Il l'a joué jusqu'au UM, ça s'était même plutôt bien passé pour lui lorsqu'il avait choisi ce champion. Pas contre les Diffuse Kids, mais ça on n'en reparlera pas, puisque c'est du passé, et de toute façon le passé, on s'en fout. Alors que les joueurs arrivent tout doucement sur la faille de l'invocateur, on va pouvoir les rejoindre en game et du coup découvrir le contenu de cette première partie du Summer Split de la Belgian League. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler du format de celle-ci, hein, mais le format ne change pas bien évidemment par rapport au Spring Split. 8 semaines de compétition, match aller-retour entre toutes les équipes. Chaque équipe se rencontre donc 2 fois au long de la saison régulière. Les 4 meilleures équipes seront donc sélectionnées pour ensuite faire partie des playoffs et l'équipe qui remportera les playoffs aura l'occasion de défendre les couleurs nationales à l'étranger, notamment pour les EUM et pour les finales, Country Finals. Country Finals, c'est ça, pour opposant du coup les deux ligues sœurs, la Dutch League et la Belgian League, qu'on aura l'occasion bien évidemment de voir qui est vraiment le meilleur, parce que quand on s'est affronté en EUM, ça comptait pas. Alors c'est vrai qu'il y avait un peu, il y avait une petite déception quand même hein, par rapport aux performances en EU Masters. Il y a eu un très beau match entre Diffuse Kids et Sector One. C'est vrai que c'était assez amusant de les voir s'affronter du coup en EU Masters où il y avait si peu de chances qu'ils s'affrontent finalement. Nos amis néerlandais s'étaient imposés 2-1 face à notre équipe nationale.
une équipe Sector One qui représentait la Belgique. Un très 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 beau match malheureusement, qui m'avait laissé un peu amer, mais bon, on avait quand même vu des belles choses. C'est Et surtout qu'on puis s'est pris un c'est à 21-0. Oui, En il y dernière game, a eu, c'était la 21-0. deuxième game. Ouais, la deuxième Ouais, game était rude, ouais. C'était Mais bon, terrible et c'est celle-là qui comptait pas. mais voilà, celle-là, elle comptait pas parce qu'il y avait eu un problème. Je me souviens que oui, ça comptait pas. Bref, assez parlé du coup des rencontres internationales. Nous sommes donc à quelques secondes du lancement officiel de la Belgian League, puisque la première phase de draft, comme vous le voyez en dessous de nous, a été effectuée. Sector One contre Brussels Guardians. Les deux structures ont à cœur, bien évidemment, d'inscrire une première victoire au tableau de leur formation pour ce début de compétition. Alors qu'au niveau de la régie, ça semble encore jouer avec 2-3 paramètres pour être sûr qu'on vous propose la meilleure qualité de stream possible, bien évidemment. La game est tout à fait prête, je pense. Je vois des choses sur mon deuxième écran qui semblent indiquer qu'on va arriver sur la fin de l'invocateur incessamment sous peu. Et c'est parti, Sector One contre Brussels Guardians, match d'ouverture du Summer Split de la Belgian League, c'est maintenant. Oui, c'est parti justement pour ces deux équipes. Alors qu'on voit encore une fois une très très belle réalisation, très chez Yasuo qui s'élance vers leur vis-à-vis. Mais ouais, très heureux en tout cas de retrouver cette compétition qui nous avait bien manqué. Alors évidemment, on va encore être pendant une petite période chacun chez soi. Mais on espère à l'occasion pouvoir se retrouver en studio. Mais voilà, les premières semaines en tout cas se dérouleront chacun chez soi, histoire de continuer à respecter évidemment les mesures de sécurité par rapport à l'épidémie. Voilà, les premiers joueurs, la Razer qui essaye déjà d'affirmer sa confiance face à son adversaire. Alors, je regarde un peu du côté des Masteries. Oui, Kawamel a mis les premiers dégâts du Summer Split de la Belgian League sur practice. Je crois que c'était le premier mort de l'histoire de la Belgian League, Kawamel. En plus, c'est vrai que c'est possible, alors que du coup on a la game qui peut commencer, les jugglers vont commencer tranquillement à leur buff respectif. Pas d'invade en ouverture, on va jouer relativement safe. Razer lui directement dans l'agressivité. Il a à cœur de montrer à mon avis, Razer, vu qu'on vous le rappelle bien évidemment, sub chez les Brussels Guardians qui remplace le titulaire mid laner Nox, indisponible pour cette première semaine, il a à cœur à mon avis de prouver sa valeur et je pense que comme tu le disais, le pick Yasuo face à une Zoé montre un petit peu le niveau de confiance du joueur, dont on m'a assuré les qualités, et que j'attends encore de découvrir, bien évidemment, alors que quelques petits soucis techniques se font connaître, mais qu'on va régler, bien évidemment, dans quelques secondes, ne vous en faites pas. Ouais, on va revenir. Apparemment, il y a un petit problème de son qui va être très rapidement rectifié. Mais en tout cas, des belles compositions au niveau des Masteries. Je ne vois rien de surprenant. On a des Masteries assez classiques. Mais ouais, non, ça va être un très 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 beau match. Et ça peut être aussi intéressant pour les Brussels Guardians d'avoir éventuellement deux mid laners. On a vu tout au long de l'histoire de League of Legends des équipes évoluer avec parfois deux joueurs à un poste. Moi, je pense par exemple à l'époque SKT qui avait EasyOon et Faker. Après, il y a des dizaines Fnatic, et des dizaines d'exemples. Fnatic, voilà, avec Bwipo et Soaz. On a eu plein d'exemples de ce type tout au long de League of Legends. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant, souvent, surtout quand tu as des joueurs qui ont des champion pools ou des playstyles très 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 différents. Ça permet vraiment de s'adapter ou d'aller justement profiter des faiblesses de l'adversaire en faisant commencer l'un ou l'autre joueur, ou alors simplement en surprenant l'adversaire. Alors, je vais régler un peu le son parce que c'est très fort. J'ai pris un Azagi dans les oreilles, j'étais pas prêt, effectivement. On est de retour du coup dans la game. Et tu parlais de Fnatic, tu parlais du coup de Bwipo, Bwipo ex-coéquipier de Knight, le mid laner des Sector One, puisque Bwipo a fait son petit passage chez l'équipe au Renard lorsqu'il évoluait encore sur la scène nationale avant de nous quitter pour de plus beaux horizons. Sector One contre Brussels Guardians, les deux équipes ouvrent donc le bal de ces 8 semaines de compétition. Nous serons donc bien évidemment présents chaque semaine pour vous faire découvrir le talent de nos équipes belges, nos équipes de notre petit royaume. Et pour l'instant, c'est relativement calme, pas trop d'agression. Au moment où je dis ça, bien évidemment, Go in ici de la part de Phoenix, un petit trade qui est gagné par Aristocrate relativement largement en forme de Mega Gnar. Le tanking et les dégâts sont présents, ça facilite la prise de dégâts contre un Renekton. Oui, j'attends de voir également
les prises de décision du côté de Dibou, si on va répéter ce schéma d'aller agresser la bot lane, comme d'habitude, souvent vers le niveau 3, on le voit arriver, essayer de donner un avantage rapide, et finalement, il semble se diriger vers la mid lane. La tornade qui est ratée du côté du Yasuo, on place le Q-spell, ça s'est pas joué à grand chose ici pour Razer. Et c'est un premier gank raté pour Dibou. On n'a pas l'habitude de le voir laisser repartir ses proies vivantes, mais là il n'a pas réussi à concrétiser le kill sur Razer. Effectivement, on a tenté quand même ici de prendre le First Blood, de faire tomber ce Yasuo, alors que maintenant c'est une Sejuani qui se retrouve sur la mid lane en aide à son mid laner, rejoint par Dibou également. Il va falloir tenter de s'en sortir. Du côté de Razer, on est low HP, on a lancé sa tornade, on est obligé de flash out. Attention tout de même, le premier kill récupéré ici par Dibou et son coéquipier Knight qui ouvre le bal donc de cette Belgian League avec un très beau counter gank au counter gank. Donc une action en plusieurs étapes qui donne du coup ce First Blood mérité à ce Graves. Un Graves agressif, tu en parlais, et Dibou qui va visiblement pas changer de playstyle. Alors que sur la top lane, visiblement, Aristocrate et Phoenix n'en ont pas fini d'échanger des amabilités. La forme de Mega Gnar permettra au top laner des Brussels Guardians de temporiser et même de répondre coup par coup à ce que ce Renekton veut lui faire subir et s'en sortira sans donner de kill à son tour. Ouais, Razer du coup qui détiendra lui le record, l'honneur d'être le premier joueur à être tombé durant ce Summer Split. Alors qu'ici Phoenix tente une nouvelle agression, mais Aristocrate qui fait un très très bon travail, qui montre de belles choses face au top laner des Sector 1, le Renekton qui fait mine de back d'ailleurs, qui fait mine de partir. Donc ici on continue à mettre la pression sur Kawamel et Mirai. Pour l'instant, on essaie de tenir au farm. C'est la principale mission, le hook qui sera raté du côté de Mirai. Mais pour l'instant, ça va. On n'assiste pas à un stomp comme on peut parfois le voir avec Sector 1 qui parfois des 5 minutes de jeu a déjà réussi à prendre un avantage conséquent sur la game. Ouais, on se souvient de la duo lane Sector 1 alors qu'on décide de l'engage visiblement du côté de Savior. Le Alistar qui offre le kill à son ADC. Keista qui récupère du coup Kawamel à 3 HP sous sa tourelle. L'auto-attaque passera. On a quand même du flash. Le Alistar a lâché son Ignite, mais c'est un kill 2-0 en faveur des Sector 1 sur ce move, alors que Sejuani retourne sur cette mid lane. Le face-à-face entre Razer et Knight continue de faire rage flashing ici de la part de Sejuani. On va réussir à mettre le passif, mais on ne pourra pas follow-up. Sous tour, Knight est dans une sécurité tout à fait relative, mais suffisante pour calmer les ardeurs des Brussels Guardians, qui ne tiennent pas à, justement, comme tu disais, laisser les Sector 1 s'envoler avec un avantage conséquent. Mais la perte de leur ADC au niveau de cette botlane va les forcer à laisser ce premier Drake. Les Sector 1 s'empareront donc du premier kill et du premier Drake de ce Summer Split de la Belgian League. Un Drake des océans leur sera offert par un Dibou qui connaît un début de partie à grande vitesse. Oui, encore une fois, très convaincant. C'est vrai qu'on avait presque envie de faire la moue en le voyant rater ce premier gank, mais finalement, il se rattrape très très vite. Un kill, une assist, un Drake déjà. C'est convaincant pour le jungler des Sector 1. Ici, Knight qui zone bien Razer. On arrive à s'en tirer pour ce Yasuo. Et on continue à farm. On arrive à tenir au farm pour l'instant, malgré la première mort de Kawamel. Déjà une bonne nouvelle ici pour le Ziggs. Phoenix qui continue les trades. On est niveau 6 pour les deux top laners. Savior qui est prêt à intervenir éventuellement. Ouais, ça sera un peu... dommage. Un peu dommage, ouais. On va s'arrêter là pour ce Alistar. Savior qui apporte déjà énormément de présence sur la map. Ouais, Savior qui directement, après avoir donné le premier kill sur la bot lane à son ADC, décide qu'il est temps pour lui de mettre de l'impact un petit peu partout. On le voit arriver jusque sur cette top lane où finalement il sera rejoint par Practice. Le swap est effectué, on a récupéré le dragon du côté Sector 1. Le prochain objectif neutre dans leur viseur est bien évidemment le Rift Herald. Le héros de la faille sera en tout cas priorisé par les Sector 1, par l'équipe Blue Side, pardon. Je me mélange les pinceaux. Mirai, lui aussi décide de décaler, mais visiblement il est vu par Knight. Le grab ne passera pas. Knight qui met déjà des dégâts exceptionnels, 2 tiers life en moins sur le support des Brussels Guardians dans la tourmente, qui est obligé de back. Même rejoint par Chamber, on va décider de rester sage.
Et à 8 minutes de jeu, les Sector 1 impriment déjà un rythme non négligeable sur cette fight de l'invocateur. Ouais, c'est encore largement tenable. Ici, Aristocrate hein, qui fait face désormais à la dual lane des Sector 1, un swap très rapide qui a été effectué suite à la prise du premier Drake. On annonce la couleur, on veut aller s'emparer du héros de la faille. Ça, le ping justement du côté de l'équipe Sector 1. On n'est pas vraiment au rendez-vous hein, pour les joueurs Brussels Guardians avec le Ziggs qui est encore au bot. On tarde un peu à répondre à ce swap lane. Et on va même tenter de deny le red buff. Je crois que c'est fait. Du coup, on tente un fight également. L'ulti qui avait été utilisé par Dibou. On attend la plante pour partir. Larcin qui n'aura pas été effectué. Chamber qui se sera emparé de son propre red buff. Et on va désormais partir sur l'héros de la faille. Ça sera vu par Mirai. Et Savior qui essaye de ramener Aristocrate. Ignite qui a été placé. Les dégâts de practice. Et Savior qui récupère le kill sur le top laner adverse. Voilà, on parlait de rythme. Justement, là, ça commence à s'échauffer du côté des Sector 1. Héros de la faille récupéré. Disponible sur le Graves qui va visiblement l'utiliser rapidement. On décide de le garder du côté des Sector 1. Ok. En tout cas, on va gratter les premières plaques. C'est sûr, mais je pense qu'on a effectivement l'intérêt plutôt de le garder pour mettre la pression au niveau de la botlane au moment du prochain Drake. 1 minute 40 avant le Drake infernal, deuxième dragon de cette partie. Les Sector 1 qui, comme tu disais, non, finalement, décident de le claquer pour finir les dernières plaques. Voilà, récupérer le first bot de tour sera finalement l'objectif priorisé par les Sector 1. Là-dessus, on attendra d'avoir vraiment pris un maximum avant de faire charger Shelly qui du coup sera laissé au bon vouloir d'Aristocrate avec son Gnar, qui se retrouve maintenant sur une lane un petit peu pillée par les membres des Sector 1, qui ont un petit peu plus la liberté d'évoluer comme ils le souhaitent sur cette fight de l'invocateur. J'aime bien ce que je vois de la part des Sector 1. Pour l'instant, les Brussels Guardians sont un petit peu plus timides, mais ne montrent pas non plus de grosses failles ou de gros manquements dans leur playstyle. Quelque chose qui est quand même pas mal à voir lors d'une première game d'une saison entière qui va durer pendant plus de 2 mois. Ça présage peut-être quelque chose d'un peu plus haut niveau que ce qu'on a vu lors de la première saison, premier Spring Split. Même si pour l'instant, avec 3-0 et 2 objectifs récupérés en plus par les Sector 1, les Brussels Guardians sont un petit peu derrière. Clairement, Phoenix qui revient justement sur sa top lane, une plaque récupérée ici par le Gnar, on place le stun, on va simplement clear cette wave du côté de Phoenix. Et on a la présence de Chamber éventuellement pour tenter un dive. Il est patient ici, hein. Chamber. Attention à ce que ça lui coûte pas trop cher en termes de temps perdu. Et j'y ai pas du tout présent sur le pop du prochain Drake, pas du tout en position du côté... Ouh là là, les dégâts qui sont mis sur le Yasuo. Razor qui va être forcé d'être raisonnable. Et on n'est pas du tout en situation de contester ce deuxième Drake. Hein. La Sejuani qui n'est pas du tout là. On a un Razor qui est forcé à back. On n'avait rien qui avait été setup, malheureusement, pour les Brussels Guardians. Et le troisième Drake qui sera donc un Drake des nuages. Et Chamber qui continue à rester sur cette top lane. J'ai vraiment peur que ça lui coûte beaucoup trop cher ici. Je suis même pas persuadé qu'ils arrivent vraiment à concrétiser le kill sur Phoenix. On décide de partir, mais je sais pas depuis combien de temps il est là, notre ami Chamber, mais ça va bien faire une bonne minute. Knight qui a un wave clear très facile ici avec sa Zoé. Chamber qui joue un playstyle où il essaye de mettre de la pression sur les lanes, mais à chaque fois qu'il s'y trouve, soit on est déjà en train de revenir sous sa tour du côté des Sector 1, soit on est en counter gank simplement avec un Dibou qui est déjà présent sur la lane depuis un petit moment, qui trouve pas vraiment les solutions sur ses ganks, sur sa présence sur la map, comme tu disais. Il laisse les 2 premiers Drake de manière relativement gratuite. Ici, en étant au niveau du top, il ouvre complètement le bot side de la carte à l'équipe Blue Side, au Sector 1, qui du coup s'offre de nouveau un buff dans sa jungle. Il va pas en avoir beaucoup. Ouais, accompagné de Savior, Dibou ne prend vraiment pas beaucoup de risques. Hein. Graves, on connaît ses dégâts. Accompagné d'un tank comme Alistar, c'est même le reste de ses camps de jungle qui vont être récupérés. Vraiment Dibou qui n'a aucun respect pour Chamber, j'ai l'impression.
Il est très Pas de confiant. pitié. Pas de pitié, on a vraiment envie de maintenir l'avantage qui a été pris ici par le Graze. Peut-être tenter une intervention de nouveau sur Razer. Il y a Mirai qui pourrait venir en renfort. Il y a également Chamber qui est là. On a Yasuo qui fait une petite sieste et qui est midlife. On est en 2v3 pour les Sector 1. L'ulti qui est raté du côté de la Sejuani. On se retourne pour les Sector 1. On applique le red buff sur la Sejuani. On tente de cover un peu ça du côté de Razer. La Sejuani qui est très très low. L'ulti qui est utilisé ici par Dibou. Premier kill sécurisé ici par les Sector 1. Attention, est-ce qu'on va aller chercher Razer? Razer qui vivra. Mais dans une situation de 2v3, les Sector 1 qui ne tremblent pas et qui s'emparent d'un nouveau kill et qui n'ont même quasiment pas été blessés durant le fight. Dibou qui poursuit Mirai jusqu'au bout du monde. Savior qui intercepte ici le support adverse, le hook qui ne touchera pas. Et on en restera là. Et voilà à quoi ça sert le X-Flash. J'aimerais bien qu'on arrête de me report en solo queue quand je choisis cette maîtrise. Savior qui en fait une utilisation parfaite pour venir chercher Mirai. Mirai qui a réussi à s'en sortir, d'accord, mais qui a été un petit peu passé pas loin de la mort, mine de rien, avec ce chase. Et effectivement, comme tu le disais, on n'a pas pris beaucoup de dégâts du côté des Sector 1. En 2v3, on a même réussi à prendre un kill. La prison de glace de la Sejuani qui passait complètement à côté. Le grab de Mirai qui n'a pas connecté. Ça a laissé complètement champ libre à Knight et Dibou pour retourner le move sur leurs adversaires. Et du côté des Brussels Guardians, on est en train de se faire manger petit à petit. On a baissé un doigt, maintenant on est en train de prendre la main du côté de l'équipe au renard. Est-ce qu'on arrivera à trouver une solution pour essayer de renverser la vapeur, Chamber, visiblement sans bleu, va décider de s'emparer de celui de Dibou, essayer d'échanger un petit peu tranquillement avec ce Graves quand il sait qu'il a back. Ce sera une maigre consolation par rapport à l'impact que Dibou a actuellement dans la game. Attention à ne pas rester trop longtemps ici pour Chamber, puisqu'on voit Dibou qui arrive dans sa jungle. Alors qu'ici Chamber va quand même finir le gromp et va utiliser la plante pour s'en tirer. Là t'es un top qui est tombé finalement. Bonne nouvelle ici pour Aristocrate, qui l'air de rien est quand même très très bien dans sa game, malgré la mort qu'il a subie. Il a quand même déjà son coup près noir. Déjà pas mal de stuff pour le Gnar à ce stade de la partie. Là où on part sur une BOTRK qui n'est pas encore complétée du côté du Renekton. On va s'emparer du Carapateur ici. Est-ce qu'on va aller jouer autour de ce deuxième héros de la faille pour les Sector 1? Ça semble être une option, étant donné que le Renekton est de nouveau envoyé bot. Phoenix qui, encore une fois, est un peu le joueur sacrifié de la line-up Sector 1. Il a l'habitude puisque c'est quelque chose qu'il a souvent fait durant le Spring Split, même si on connaît sa volonté et son plaisir à jouer des champions avec un gros potentiel de carry, à vraiment essayer d'apporter quelque chose à sa team. Quand c'est pas nécessaire pour les Sector 1, ils savent très bien jouer avec ce top laner beaucoup plus passif finalement. Ce playstyle beaucoup plus passif. Ici on s'est emparé du deuxième héros de la faille. Facilement pour Dibou, on va l'envoyer bot visiblement. En tout cas, on est très nombreux du côté bot. La pulvérisation du Alistar qui passe, utilise X pour essayer de zoner un peu les adversaires. Razer qui prend un chemin très risqué mais qui ne sera pas puni. Savior qui est assez low. On décide d'abandonner l'opération. Du côté des Sector 1, on va se consoler avec un Drake peut-être. C'était un petit peu l'idée, j'ai l'impression, du côté des Sector 1, mettre de la pression sur les Brussels Guardians alors qu'il restait 15 secondes sur l'apparition de ce dragon des nuages au niveau de ce bot side. Et comme tu le disais, attention, Mirai malheureusement qui va se faire imploser par ses adversaires, un kill récupéré ainsi qu'un dragon. Ici, l'utilité de la part du Gnar va permettre à Yasuo d'aller chercher un kill. Ce sera finalement Aristocrate qui s'en empare. On va décider de continuer le fight. Phoenix maintenant dans la tourmente va être récupéré par ce Gnar, double kill récupéré par Aristocrate, mais on a Practice qui va essayer de retourner l'agression contre ses adversaires. Très bonne temporisation d'ici de la part de Savior qui va utiliser son Ignite pour tenter de repousser dans ses derniers retranchements le top laner des Brussels Guardians qui finira par tomber. Razer est maintenant seul accompagné de Kawamel, rejoint par Mirai. Ils devront tenter de survivre sous une T1 à qui il ne reste qu'un sixième de ses points de vie. Knight agressif, mais Knight esquive les skill shots. La bulle ne passera pas et le fight s'arrêtera là. Les Sector 1 qui donnent 2 kills mais qui s'emparent de tellement de choses. Les Brussels Guardians ont trouvé maigre récompense à leur tentative de changer la vitesse et changer la direction du fight dans un replay qu'on va revoir ici. Un replay par Omen, Pololax.
Ouais, justement, on voit Mirai qui n'a pas participé au fight, hein, puisqu'il a littéralement disparu dès le départ. Là, on trouve quand même une belle engage sur le Graves, ce qui permet d'espérer un fight qui se passe pas trop mal. Kawamel qui fait également un très très bon travail de zoning. On peut terminer le Renekton et après on se retrouve en 4v3 pour les Bossos Guardians, mais un practice encore une fois des grands jours va aller récupérer les derniers kills. Knight qui ne va pas hésiter à flasher et aller récupérer le kill sur le Gnar. Puis là, derrière, on en restera là. Mais un fight qui semblait bien parti pour les Bossos Guardians, finalement, se termine assez mal. Razor complètement esselé ici. Razor qui va succomber. C'est Dibou qui s'emparera du kill sur le Yasuo. Chamber et Mirai qui arrivent un peu après la bataille et qui vont simplement partir, alors que Phoenix ici décide d'aller tenir cette T1 bot. Il a enfin complété son premier objet, sa BOTRK. Ce qui va lui permettre d'avoir la vie un peu plus facile face à ce Gnar. Alors que là, on utilise le héros de la faille sur la top lane pour aller sérieusement entamer la T2. Chamber qui est un peu impuissant pour défendre. On est un peu lent au niveau des rotations pour les Bossos Guardians. C'est déjà pas la première fois qu'on voit ça dans cette partie et ça leur coûte assez cher. On va même pouvoir faire charger le héros une deuxième fois. Ouais, ça devrait être faisable. Pour les secteurs 1, Kawamel qui a très très mal. On a tenté d'aller chercher le kill pour practice, mais décidément, là, les secteurs 1 qui ont essayé de passer la vitesse supérieure. Ouais, effectivement, les secteurs 1 ne laissent plus le temps de respirer à ces Bossos Guardians. On voit ici Kawamel qui tentait tant bien que mal de survivre en 1 contre 1 face à un Knight qui l'a pulvérisé. Au top, une T3 reste encore debout, il lui reste que quelques HP. On a 2 minutes de répit avant l'apparition du prochain Drake. À seulement 19 minutes de jeu, on est déjà en train de se retrouver à se faire dive à 4 du côté des Bossos Guardians. Aristocrate ici qui sera implosé par cette formation, qui va en plus survivre tranquillement. Sévior, grâce à son ulti, ne craint plus les coups de tour. Les Bossos Guardians qui, ouais, comme tu le disais, sont un petit peu en retard sur les rotations, un petit peu en retard sur le positionnement, avec un Chamber qui n'est pas présent au moment où on doit trouver le Drake, ou en tout cas répondre à la pression que peuvent mettre les Sector 1 sur les objectifs neutres. Deux héros de la faille qui partent en faveur de cette équipe qui a fini top 1, on vous le rappelle, du Spring Split. Un début de saison un petit peu compliqué du côté des Bossos Guardians. Après, ce n'est que le premier match, ils ont un sub. Voilà, restons un petit peu pragmatiques, tout n'est pas encore mis en place, tout peut encore arriver, même si cette première game part clairement en faveur des Sector 1 qui pour l'instant mènent bien le jeu à la baguette. Et à 20 minutes et 40 secondes de jeu, le prochain objectif c'est un Baron Nashor. Et je ne pense pas que les Bossos Guardians aient les outils pour tenter de le contester. Non, on pourrait en tout cas le tenter très rapidement du côté des Sector 1. Après, comme on le disait, hein, pour les Bossos Guardians, il y avait peut-être moins de pression, alors qu'ici on va tenter le catch sur le Yasuo, la lanterne du Thresh, pour tenter de secourir le mid laner malheureux des Bossos Guardians. Ils ont mis les wards sur la lanterne. Instantanément, les Sector 1 ont posé 2 wards sur la lanterne. Ouais. Et du coup, Kaiser qui s'est retrouvé avec des auto-attaques sur les jalons de vision de ses adversaires au lieu de revenir sur Mirai. Pour le coup, là-dessus, on peut pas trop lui en vouloir, même si c'est vrai qu'en zoomant avec la molette, on peut y arriver finalement. C'est de nouveau, c'est la deuxième fois que ça arrive pour Razor qui se retrouve complètement excentré et qui offre un kill complètement gratuit au Sector 1. Et en plus de ça, il offre la pression à ses adversaires au moment d'un objectif neutre. Ici, c'est le Baron Nashor, ça peut coûter très cher à son équipe. Je ne sais pas quelle communication est fautive, est-ce que c'est son propre call ou est-ce que c'est un call qui a été fait par le shot caller de l'équipe qui est à remettre en cause ici, mais les Bossos Guardians vont avoir de plus en plus de mal à répondre aux agressions des Sector 1 ici. Attention parce qu'à quelques secondes du pop du Drake du vent, on ne peut pas le laisser celui-ci à ses adversaires. Mais est-ce qu'on a vraiment le moyen de le contester? Attention à la bulle qui va toucher sur un aristocrate qui a été un petit peu inconscient d'attendre tranquillement son recall. Sévior dans le front qui va réussir à tanker pour son équipe, offrir le premier kill à Sakai, sa deuxième kill récupéré par Phoenix sur Razor qui est tombé. Il ne reste plus que le jungler, support et top laner des Bossos Guardians. Autrement dit, il ne leur reste plus aucun dégât pour faire face aux Sector 1 qui sur deux flancs vont s'emparer des kills restants. 14-2, ainsi qu'une âme du dragon et un Baron Nashor dans la poche. L'équipe au renard n'est pas morte, c'est pas parce que leur coach est parti loin qu'ils sont devenus mauvais.
Sector 1, accompagné de tous ces joueurs, ces joueurs qui avaient soulevé le titre en Spring Split, vont enterrer les espoirs des Brussels Guardians et inscrire une première victoire dès leur premier match en Summer Split. Quelle démonstration de force. On pensait avec un early game un petit peu plus lent qu'à leur habitude, qu'ils avaient peut-être perdu de leur superbe, mais au final, que nenni, les Sector 1 sont brillants. Alors, ils sont pas encore tout à fait morts, les Brussels Guardians. Dans cette game, il reste un espoir. Il va y avoir probablement un baroud d'honneur pour les Brussels Guardians. On va justement revoir cette action autour du Drake, j'imagine. Voilà, replay par Omen. On voit qu'on n'était pas forcément tous groupés du côté des Sector 1. On ramène finalement la Sejuani. Et là, on va simplement faire tomber les adversaires les uns après les autres. C'est plein de micro-fights qui se déroulent un peu en parallèle. On a Chamber aux prises avec Phoenix. On a Dibou qui va terminer Mirai. On a Phoenix qui est maintenant aidé par Practice. Mais au final, ça aurait été énormément de pertes du côté des Brussels Guardians. Et sur la même action, on aurait eu prise du Nashor, prise du 4e Drake pour les Sector 1. Et on clôture avec 4 kills pris par les Sector 1. Clairement, ils semblent en très très bonne position pour remporter cette game. Le buff Nashor qui est toujours actif. On tente de résister du côté des Brussels Guardians. L'inhibiteur qui est la prochaine cible ici. On a réussi à isoler Savior. Ouais. Ulti qui est utilisé ici par le Greg. On décide d'y retourner. C'est Mirai qui est désormais la cible de ses adversaires. Ulti complètement raté malheureusement du côté d'Aristocrate. On n'arrive pas à faire grand chose. On tente de repousser les adversaires à la bombe du côté de Kawamel. Et là, c'est un Yasuo esselé qui sera puni. Qui malgré tous les Azagi du monde ne pourra s'en tirer. Et encore une fois, on fait tomber les adversaires les uns après les autres. Savior qui prend le kill sur la Sejuani. Doublé récupéré ici par Practice. Les 2 tourelles de Nexus qui vont tomber. Et première victoire assez rapide pour les Sector 1. Moins de 25 minutes pour les tenants du titre. GG aux 2 équipes. GG également à Brussels Guardians. Encore une fois, ils partaient vraiment pas favoris dans cette game. Donc faut vraiment pas qu'ils se démotivent. C'était une game de chauffe très difficile pour eux. Voilà. Maintenant, faut se reprendre et il faut espérer que durant la prochaine confrontation, ils auront plus d'opportunités pour montrer leur valeur. Oui, alors effectivement, c'est la première game pour tout le monde, pour l'équipe de production, comme pour nous les casteurs, comme pour les joueurs. Donc il faut être un petit peu indulgent avec les erreurs qui peuvent être dues au fait qu'on n'est pas encore tout à fait rentré dans la compétition. Mais je trouve qu'il y a quand même eu deux, trois penchants à l'erreur un peu rapides quand même du côté des Brussels Guardians, notamment ces placements de Razer qui étaient parfois un petit peu questionnables. Ça laisse des Sector 1 qui n'ont vraiment pas besoin qu'on leur donne des cadeaux comme ça, prendre une avance qui au final ils arrivent à capitaliser dessus. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils récupèrent un kill, ils récupèrent 2 kills et puis la machine elle se met en route et au final ça leur donne une saison à 15-0. Ici tout de même on commence sur un 1-0 relativement confortable, à voir ce qu'on arrivera à faire du côté des Sector 1 pour le restant du Summer Split et surtout le restant de la soirée, puisque ces mêmes Sector 1 vont affronter les Hydra Esports dans notre feature match de la semaine. Le match prochain quant à lui ce sera les joueurs d'Anderlecht contre KVM, notre petit match de foot à nous du côté de la Belgian League entre les 2 clubs s'étant dotés d'une formation sur League of Legends. Anderlecht contre KVM, ça va être dans quelques minutes de pause, je pense. Si la production peut nous confirmer ça éventuellement, je ne sais pas de combien de temps est-ce que on est censé encore rester comme ça. Mais je trouve que les Sector 1 ont montré une intelligence de jeu. Ils sont pas précipités, ils n'ont pas été hautains et ils nous ont montré du très beau niveau de jeu. Je suis très content. On se retrouve dans quelques minutes, juste après une courte page de pause pour le prochain match. À tout de suite, ne bougez pas. À tout de suite.